encore un petit peu, décale-toi. Ah bon, vraiment, par rapport à... Là c'est bien, c'est très bien. Allez. Bonjour les scrapeuses et les scrappeurs, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et cette semaine, donc le thème que nous allons aborder, c'est la fête des pères. Donc ça, c'est la carte que vous avez pu voir lundi que je vous avais proposée. Aujourd'hui, on va la faire légèrement différente, dans un autre format. Et peut-être, vous verrez, on verra. Pour cette carte, j'ai utilisé un set de tampons particulier, mais qui est vraiment bien adapté à ce projet. Ça s'appelle un Bonga. Donc oui, voilà, le titre n'est pas top, mais il s'appelle comme ça. Dessus, vous avez 3 personnages. Donc là, sur la carte que je viens de vous montrer, j'ai utilisé celui-ci et je trouve que vraiment, ça met bien en valeur le papa avec sa petite fille. C'est mignon. C'est mignon. Pour faire cette carte, vous allez avoir besoin d'une base comme à chaque fois. Donc vous allez prendre une feuille de papier blanche A4 que l'on va couper par la moitié à 10,5. On va laisser les 29,7 dans l'autre sens et on va plier par la moitié à 14,85. Ensuite, on va prendre un papier imprimé. Donc j'ai utilisé la collection Félin au naturel et j'ai découpé mon papier à 10 cm par 14,35. Le papier blanc sur lequel on va venir faire la technique avec les pastels, il mesure 8 cm par 13,35. Maintenant que vos papiers sont découpés, on va passer à la partie réalisation. Donc je vais utiliser les poinçons surpiqués triangle, ceci. Je vous montre le die que je prends, ça va être la grande bordure qui est là. Et on va venir déposer donc dans le bas de notre papier imprimé. Et je vais faire la découpe avec la machine. Maintenant que la découpe elle est faite, donc vous pouvez ôter votre die pour voir le résultat. Et comme vous le constatez, il y a plein de petits triangles. Donc soit vous les gardez pour les réutiliser ailleurs, soit vous les jetez, peu importe. Maintenant, on va coller ce papier imprimé sur la base de notre carte. Et on va venir travailler notre dégradé pour faire un fond original. Ça permettra de mettre le personnage en valeur. Donc pour cela, vous allez avoir besoin des pastels. Ce sont des nouveaux produits que l'on a depuis le mois de juin dans le catalogue. Ils sont très simples à utiliser. Comme vous le voyez, je gratte légèrement avec une pointe de cutter ou un ciseau, ce que vous avez chez vous, pour déposer des pigments sur ma carte. Et ensuite, je vais venir estomper les couleurs avec mes brosses estompes. Mais si vous voulez avoir davantage d'astuces à propos de ces pastels, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo, enfin c'était plutôt un live que vous pouvez regarder en replay. Je l'ai fait mardi de cette semaine. Vous aurez plein d'autres astuces. Un ciseau. Tu dis quoi? Un ciseau. C'est des ciseaux? Bah oui. C'est pas grave. C'est pas grave. Pour la deuxième petite astuce, que vous avez pu regarder également pendant le live, j'utilise mes pigments que je gratte sur un bloc acrylique. Je vais utiliser les pinceaux avec la réserve d'eau, donc c'est des pinceaux pour faire de l'aquarelle. Je vais déposer quelques gouttes sur mes pigments, je mélange, je rajoute des pigments si je trouve que ma couleur est trop claire et je vais venir tapoter avec mon doigt au-dessus de mon papier pour obtenir des petites gouttelettes. Donc c'est vraiment très simple et ça fait un effet waouh. Un effet Jackson Pollock, on a dit. Un effet, mais je le connais pas, Jackson Pollock. Jackson comme Michael Jackson. Ah, ça c'est joli, mais là, Bork. Ouais, mais tu vois un petit peu ce que c'est du coup. Ouais, d'accord. Pour notre tampon, on va changer de motif. Toujours dans notre set un Bonga, je vais utiliser ce motif-là. Je trouve que c'est sympa aussi, ça représente un papa cool qui est en train de se détendre à la plage. Avec le fond qu'on vient de faire, ça va aller parfaitement. Donc comme d'habitude, vous allez prendre votre encre Memento, tamponner et faire sur une feuille blanche. Puis je viens colorier l'intérieur du personnage avec mes Stampin' Blend. Ensuite, on découpe tout autour du motif et on le met de côté. On reprend notre papier blanc avec notre fond fait avec les pastels. Et là, on va rajouter des petits éléments. Donc, j'ai pris le set de tampons Tropique Éternel, où je vais utiliser les petits palmiers que je tamponne avec de l'encre Memento sur le côté.
Et pour la petite finition, je prends terre à l'horizon avec les oiseaux qui sont ici. Et là, c'est pareil, on les tamponne à la memento dans l'angle droite de la carte. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir coller notre personnage, donc avec de la mousse 3D. Mais n'oublions pas non plus de mettre notre titre avant dans le bas. Et là, on a le choix avec plusieurs textes, mais moi je choisis en mode fermiante. Tamponner en noir dans le bas droite de sa carte. Et votre carte, vous allez pouvoir la coller sur votre papier imprimé. Et pour du coup, elle est finie. Juste quand même un petit détail, vous savez que j'aime bien mettre des petits pois laqués, ces petits brillants. Et voici le résultat. Maintenant, je vous montre mes deux cartes. Voyez, elles sont faites avec les mêmes produits, mais c'est deux versions différentes. J'espère qu'elles vous auront plu. Alors, comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Mettez un petit j'aime. Et d'ailleurs, je suis pas contente parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez à chaque fois. Donc, allez-y, lâchez-vous, mettez des j'aime de partout. Je veux en voir des tonnes. Si tous les produits que je viens de vous présenter vous intéressent, n'hésitez pas, rendez-vous sur ma boutique en ligne et vous pourrez les découvrir et même les acheter et les recevoir directement chez vous. C'est pas top ça? Sinon, notre sujet de la semaine prochaine, alors, eh bien, ça va être complètement différent puisqu'on va parler d'un certain animal. Je vous en dis pas plus, ça sera la surprise. Allez, à bientôt, bye! The sun goes down.